Vous savez comment ils ont appelé Toy Story au Québec? Non. Histoire de jouets. Ah oui, bah c'est la traduction littérale, quoi. Et vous savez comment ils ont appelé Scary Movie? Film de peur. Oui, c'est encore la traduction littérale, là, Michel. Ouais, mais je suis sûr que vous savez pas comment ils ont appelé Kill Bill. Je sais pas, tu es Bill, j'imagine? Bon, là vous avez de la chance. Mais est-ce que vous savez comment ils ont appelé le... Oui, bon, Michel, on va pas tous les faire. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-vidéo YouTube en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des DVD pas à leur place, un câble micro qui se déplace, un de m'échappe. Et aujourd'hui, Michel, on se penche sur la série Vidéo Store de la chaîne Tales from the Click. Exactement. Une série qui se déroule dans l'un des rares vidéoclubs restant en France. Et en parlant de rareté, regardez cette scène. Du coup, c'était quoi le film? C'était pour faire Mike dans ce film-là. Ah, mais c'est lui qui fait le petit Y'a bonhomme. rien qui vous choque là? Ah bah si, le type il a plus du tout les mêmes vêtements par rapport au plan d'avant. Ouais, une erreur comme ça, c'est une vraie rareté. Et encore, c'est pas fini. Regardez ce passage. Tu veux pas qu'on commande des pizzas ce soir? Ouais, si tu veux. Tiens, en parlant de pizza. Vous voyez là, il y a un technicien dans le champ. Non mais là Michel, c'est même pas qu'il est dans le champ le gars, ça devient carrément un acteur à ce niveau-là. J'ai rarement vu une erreur aussi grossière. Et attendez, il y a pire. Jetez un œil à cette scène. Bah il s'est rien passé là. Exactement. Les deux acteurs ont complètement oublié de jouer cette scène. Non mais sérieux Michel, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Bon, vous voulez pas qu'on se fasse plutôt un bon vieux Fort Accord Jurassic Park ou Pulp Fiction à la place? J'en ai assez vu là. Ah bah, comme vous voulez, Michel. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Vous savez comment ils ont appelé Pulp Fiction au Québec? Vous êtes lourd Michel. Pour créer Woody et Buzz l'éclair, John Lasseter, le réalisateur, il s'est inspiré de sa propre enfance. Parce que quand il était petit, il avait un jouet Casper le fantôme qu'il adorait. Et quand les G.I. Joe sont arrivés, il a complètement délaissé son Casper. Donc comme Woody et Buzz. Trop bien. Alors, Pixar, ça a été acheté par Steve Jobs en 1986, et pour ce premier film, il voyait les choses en grand parce qu'il voulait Bob Dylan pour la musique du film. Tous les soirs, il n'arrêtait pas d'appeler son producteur. Bob Dylan a toujours dit non. Du coup, ça a été Randy Newman, et finalement, c'est très cool avec lui. C'est Tom Hanks qui fait la voix de Woody, et en fait, cette voix, il l'a enregistrée hyper tôt, 2 ans avant le tournage, parce qu'il voulait pas la faire pendant le tournage de Philadelphia et de Forrest Gump en 93-94. Du coup, il a dit au mec de Pixar, ok, je fais cette voix, mais hyper en avance durant le tournage de Nuit Blanche à Seattle. Je serai dans un meilleur mood. Pour faire la voix de Buzz l'éclair, le premier choix de Pixar, c'était Billy Crystal. Sauf que lui, il croyait pas vraiment au projet, du coup, il a dit non. Et quand le film a fait un carton, bah forcément, il a regretté. Des années plus tard, Pixar appelle chez lui, c'est sa femme qui répond. Sa femme dit « Chérie, c'est Pixar au téléphone », il a pris le combiné, et le premier truc qu'il a dit c'est « Oui, quoi qu'il arrive, oui ». Mais du coup, c'était quoi le film? C'était pour faire Mike dans ce film-là. Ah, mais c'est lui qui fait le petit bonhomme vert là? Exactement. C'est cool, hein? Il a quand même fait un super film. Ouais, trop bien. Alors, dans le film, quand il tire sur la ficelle de Woody, on entend une voix de jouet, et cette voix de jouet, c'est pas Tom Hanks qui l'a doublé, mais son frère Jim Hanks. Jim Hanks, qui avait déjà doublé Tom Hanks dans Forrest Gump, quand on voit les plans de running au loin dehors. Eh, t'es au courant que dans Julie Lescaut, dans l'épisode 14 de la saison 3, Véronique Geneste, eh ben, elle avait... Qu'est-ce que tu fais? Mais non, parce que comme t'as pris le créneau des anecdotes de films, moi je voulais prendre le marché des anecdotes sur les séries françaises, parce que personne n'y a pensé, tu vois. Ouais, c'est une bonne idée. Et ouais, et ben donc Julie Lescaut, Véronique Geneste dans épisode 14 saison 3, en fait elle demandait toujours des noix de cajou, tu vois, dans sa loge, et quand elle n'avait plus, elle a eu des cacahuètes. Elle a eu des cacahuètes, elle était dégoûtée quoi. C'est ça l'info? À la base, Pixar voulait inclure les poupées Barbie dans le premier Toy Story, sauf que Mattel a refusé parce qu'ils étaient persuadés que ça allait faire un flop. Mais personne croyait dans ce film en fait. Mais non, mais en fait, c'était le premier Pixar, donc tu vois, personne ne savait. Figure-toi que Toy Story, ça a été le tout premier film à avoir été créé entièrement sur ordinateur. C'est historique dans l'histoire du cinéma. Eh, tu veux pas qu'on commande des pizzas ce soir? Ouais, si tu veux. Tiens, en parlant de pizza, tu vois le Pizza Planet dans le film? Ouais. À la base, il devait s'appeler Pizza Hut. En fait, c'est un jeu de mots avec Pizza Hut. Et à l'intérieur, il devait y avoir un mini-golf et une pizzeria. Pizza Putt, Putt pour golf. Tu vois le jouet du T-Rex dans le film? Ouais. Bah, figure-toi que c'est Joss Whedon qui l'a créé, un de ses premiers jobs quand il était jeune. Eh, mais Joss Whedon, c'est le réalisateur des Avengers. Exact. Au moment de créer le personnage de Sid Phillips, le méchant voisin, les scénaristes ils sont inspirés d'un employé de Pixar qui, pendant les pauses déj, prenait l'habitude de démembrer des jouets. Et les membres, il les mettait sur d'autres jouets. Mais attends, il a tué des gens après ce gars-là? Tu vois les soldats verts dans le film? Ouais. Ils ont une sorte de petite base en plastique collée au pied. Mhm. Bah en fait, pour reproduire leur démarche, il y a des employés de Pixar qui se sont collés eux-mêmes une petite planche en plastique au pied. Ils ont essayé de marcher comme ça pour voir ce que ça donnait pour reproduire ça à l'animation. Pas mal. Toy Story, c'est également le tout premier film d'animation de l'histoire à avoir été nommé aux Oscars pour le meilleur scénario original en 96. Il a gagné? Non, en fait, cette année-là, c'est Christopher McQuarrie qui a gagné pour Usual Suspects. Bon, on se dit 20h ce soir? Ok. On va chez toi?
chez moi c'est un peu compliqué ça. Ah, mais ça fait 2 mois que c'est compliqué. Je sais, mais j'ai eu un problème de dégâts des eaux hier. C'est un enfer d'être proprio. Enfin bref. Tu sais que je vais finir par croire que tu veux pas que je vienne chez toi, en fait. Mais non. Et puis tu sais très bien que j'adore venir chez toi. Ok. Bon, 20h ce soir, je vais te préparer des petites Non, tagliatelles. Baptiste, écoute, je suis garé en double fil. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais être rapide. Tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. Il y a des jouets qui traînent partout. Franchement, c'est insupportable. Oh, c'est pas des jouets, c'est des figurines Hot Toys à 300 € quand même. Mais je me fiche de tes totoys à 300 €. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des poupées qui traînent partout dans ta chambre. Alors tu vas me faire le plaisir de ranger ta chambre. D'ailleurs, à ce propos, il y a l'oncle Philippe qui vient ce soir pour dîner. Alors je ne veux plus rien voir. Oui. T'es compris? Parce que j'en ai vraiment marre de ton bordel, mais j'en ai marre. Sur ce, au revoir, mademoiselle. C'est un enfer d'être proprio. Hein? Oui, mais... Pauvre type. Mais non, mais en fait, ce gars, c'est un pote à moi qui à chaque fois fait croire que c'est mon père. Oh, et puis merde. Ouais, donc Navarro, épisode 7, saison 3. Roger Hanin, il est arrivé... T'entends pas des voix là derrière? Non, Mais si, putain, j'entends des gens parler là. non, j'entends rien. Mais si, attends. Ça parle de films québécois. Non, mais je sais pas de quoi tu parles. Mais si, attends 2 secondes. T'entends pas, allez? Bon, Spécialiste technique. Bon, bref, Navarro, Roger Hanin, à la base, il est arrivé en Twingo. Mais c'est qu'il l'avait loué, sa Twingo. Mais attends, mais t'entends pas des voix derrière? Mais non, j'entends rien. Écoute mon truc là, on s'en fout.